Los Angeles, 1969. East Los Angeles. La partie précise de la ville que le reste de Los Angeles a toujours fait semblant de ne pas voir. Là où les rues sont étroites et les bâtiments bas, et où les hommes qui y marchent portent dans leur corps le poids particulier de vies qui n'ont pas été douces. Là où les salles de sport ne sont pas les établissements propres et climatisés de West Hollywood, mais tout autre chose. Quelque chose qui sent la sueur et le cuir, et le mélange chimique particulier de l'ambition et du désespoir dans un espace sans fenêtre, éclairé par des ampoules nues au plafond. Là où les sacs lourds pendent à des chaînes qui sont là depuis avant la naissance de quiconque se trouve aujourd'hui dans la pièce. Et où la hiérarchie, oui, de ceux qui appartiennent et de ceux qui n'appartiennent pas, n'est pas établie par les cotisations, mais par quelque chose de plus ancien et de plus direct que l'argent, établi par la combinaison précise de réputation et de réalité physique qui, à East Los Angeles en 1969, est la seule monnaie qui achète réellement quelque chose qui vaille la peine d'être obtenu. Et où les règles de l'endroit ne sont écrites nulle part parce qu'elles n'ont pas besoin de l'être, parce qu'elles sont appliquées chaque jour, personnellement et physiquement, par les hommes qui les ont créées, et qui n'ont jamais rencontré de défi qui ne se soit pas résolu en leur faveur. Ce qui est précisément la condition de règles qui n'ont jamais été mises à l'épreuve par quelque chose capable de les mettre à l'épreuve. Une condition qui ressemble à la permanence mais qui n'est en réalité que l'absence du bon type de pression. Et cette pression est sur le point d'arriver par la porte d'entrée un mardi matin de printemps. Portant une veste de kung-fu noire, un pantalon de kung-fu noir et des chaussures de toile noire, se déplaçant avec une qualité de présence pour laquelle la pièce n'a pas encore de catégorie et qu'elle passera le reste de la matinée à essayer de classer dans les catégories qu'elle connaît, et échouera. Parce que ce qui va franchir cette porte ne rentre dans aucune catégorie que East Los Angeles en 1969 est encore produite. Et la pièce le comprendra parfaitement quand la matinée sera terminée, même si elle ne le comprend pas encore. Et la photographie du champion sur le mur ne le comprend pas encore. Et les sacs lourds suspendus à leur chaîne ne le comprennent pas encore. Et Danny Joe, travaillant le sac dans le coin, ne le comprend pas encore. Et le mardi matin, dehors dans la rue étroite, ne le comprend pas non plus. Et ne le comprendra jamais. Et n'en a pas besoin. Parce que la rue est la rue, et le matin est le matin. Et ce qui se passe à l'intérieur des bâtiments est ce qui se passe à l'intérieur des bâtiments. Et la rue ne s'est jamais arrêtée pour rien de tout cela, et ne s'arrêtera pas pour ceci. C'est la salle de sport de Danny Joe. Pas la sienne par acte de propriété ou par bail, mais la sienne de la manière qui compte davantage que l'un ou l'autre. La sienne par l'autorité particulière de quelqu'un qui a été la personne la plus dangereuse dans chaque pièce où il est entré depuis 10 ans. Un homme sorti de San-Quentin il y a 2 ans, avec un corps forgé par 6 années de fer de prison, et un visage qui porte la trace permanente de ce que ces 6 années ont exigé. Un homme qui a gagné le championnat de boxe à l'intérieur et qui a emporté ce titre à travers les portes de la prison jusqu'aux rues d'East LA, et qui le porte avec lui chaque jour depuis. Son visage sur le mur, dans une photographie en noir et blanc que tout le monde dans cette salle a regardée et comprise. La photo d'un jeune homme au poing levé, et à l'expression de quelqu'un qui est allé jusqu'à l'endroit où la plupart des hommes s'arrêtent, et qui a continué. Ce qui est la seule qualification qui compte dans une pièce comme celle-ci, et qui a signifié exactement cela chaque jour depuis 2 ans, et qui signifiera quelque chose de différent quand ce mardi matin sera terminé. Pas moins, mais différent. La différence étant l'ajout de quelque chose que la photographie ne contenait pas auparavant. La connaissance que l'endroit où la plupart des hommes s'arrêtent n'est pas un lieu fixe, mais un lieu qui recule chaque fois que quelqu'un le dépasse. Et que ce matin, quelqu'un est sur le point de le dépasser d'une manière que la photographie, la pièce et tous ceux qui s'y trouvent n'oublieront jamais. C'est un mardi matin du printemps 1969, lorsque la porte s'ouvre et que la salle est à moitié pleine. Des hommes frappent les sacs, sautent à la corde et s'entraînent sur le ring avec l'énergie concentrée de gens qui n'ont nulle part ailleurs où être et rien d'autre à faire qui compte autant que cela. Et Danny Joe est au sac lourd dans le coin, le travaillant avec la combinaison particulière de puissance et d'économie que produisent 6 années d'entraînement en prison.
Les coups ne sont pas spectaculaires mais réels, frappant avec le son plat et autoritaire du cuir contre le cuir, qui est la bande-son de cette salle depuis aussi longtemps que quiconque peut s'en souvenir. Et il ne lève pas immédiatement les yeux quand la porte s'ouvre, parce que les portes s'ouvrent dans cette salle toute la matinée, et que la plupart de ceux qui les franchissent est familier et ne demande aucune attention particulière. Des hommes du quartier, des hommes des quartiers voisins, et parfois des hommes venus de plus loin, qui ont entendu parler de la salle et viennent voir ce que c'est. Et ce que c'est toujours la même chose. La salle de Danicho, avec les règles de Danicho. Et les hommes qui passent la porte sans connaître déjà les règles, les apprennent rapidement et sans ambiguïté, parce que les règles ne sont pas compliquées et que leur application est immédiate, personnelle et n'a jamais échoué à produire le résultat attendu. Et ce système fonctionne sans exception depuis 2 ans, depuis que Cho est sorti de Saint-Quentin et a pris possession de cet espace pour en faire ce qu'il est. Un système dont la fiabilité est devenue si totale qu'il ne ressemble plus à un système, mais simplement à la façon dont les choses sont. Comme le sol en béton, les sacs suspendus aux chaînes et la photographie sur le mur. Et Danicho est la personne la plus dangereuse dans la pièce. Ces choses étant simplement les faits de cet endroit, comme la rue étroite dehors est un fait et les bâtiments bas sont un fait. Et East Los Angeles en 1969 est un fait. Ce qui franchit cette porte ce mardi matin n'est pas familier. Un homme chinois mince d'1,70 m environ, portant une veste de kung-fu noire, un pantalon de kung-fu noir et des chaussures de toile noire. Des cheveux noirs passant le seuil, avec une qualité de présence physique difficile à nommer précisément, mais immédiatement ressentie par chaque personne dans la pièce. De la manière particulière dont le corps enregistre une information avant que l'esprit ne l'ait complètement analysée. Cette conscience animale instinctive de quelque chose qui ne correspond pas au schéma établi de l'endroit. Quelque chose que la hiérarchie de la salle n'a pas encore prévu et ne sait pas où placer. Quelque chose que les sacs lourds, les cordes, le ring, le sol en béton et la photographie du champion sur le mur n'ont jamais eu besoin d'accueillir auparavant, et qu'ils vont devoir accueillir d'une manière après laquelle rien ne sera plus tout à fait pareil. Danicho le voit. Il arrête de frapper le sac. Il regarde l'homme chinois debout à l'entrée de sa salle avec l'expression précise de quelqu'un qui vient de voir quelque chose sur son territoire qu'il a déjà décidé à l'avance qu'il ne voulait pas là. L'expression qui précède un verdict rendu avant même que les preuves ne soient examinées. L'expression d'un homme qui a organisé son monde selon un ensemble de règles qu'il applique lui-même, personnellement et physiquement, et qui n'ont jamais eu besoin d'être remises en question, parce que les remettre en question a toujours coûté plus cher que cela n'en valait la peine. À East Los Angeles en 1969, Danicho ne veut pas d'homme chinois dans sa salle. C'est une règle qui existe à côté des autres règles de l'endroit. Une règle qui ne vient pas d'un incident précis, mais de l'ensemble d'arrangements accumulés d'un homme qui a grandi dans un lieu particulier, à un moment particulier, et qui a absorbé les règles de cet endroit et de cette époque, comme tout le monde absorbe celles des lieux et des temps qui les façonnent, complètement et sans examen. Les arrangements deviennent des faits simplement parce qu'ils n'ont jamais été contestés avec succès. Et l'homme chinois debout dans l'embrasure de la porte de sa salle est sur le point de devenir le premier défi que cet arrangement particulier recevra, et qu'il ne survivra pas. Même si ni Danicho ni personne d'autre dans la salle ne le sait encore, parce que le matin ressemble toujours à tous les autres matins, et que l'homme chinois à la porte ressemble encore à quelque chose que l'ordre établi du matin est tout à fait capable de gérer. Cho traverse la salle avec la démarche souple et tranquille de quelqu'un qui a déjà fait cette marche auparavant, qui a fait une version de cette marche chaque fois que quelque chose est apparu sur son territoire et qu'il a décidé que cela n'y appartenait pas. Il s'arrête devant l'homme chinois, le regarde de haut et dit, sur le ton plat et déclaratif de quelqu'un qui rend un verdict plutôt qu'il n'engage une conversation, « Sors d'ici, chinois, ce n'est pas ta place. » Il le dit comme il a prononcé chaque version de cette phrase pendant 2 ans, avec l'autorité plate et particulière de quelqu'un pour qui cette phrase n'est ni une demande, ni une invitation à discuter, mais simplement l'annonce de la façon dont les choses sont
et de la façon dont elles resteront. L'annonce qui a toujours produit le même résultat, une obéissance immédiate et complète, et qui est sur le point de produire quelque chose de tout à fait différent. La salle devient silencieuse. Pas le silence de gens surpris, parce que les hommes dans cette salle ont déjà vu Danny Cho prononcer ce verdict et savent ce qu'il signifie et ce qu'il a toujours suivi. Mais le silence particulier et anticipatif de gens qui attendent la suite, qu'ils imaginent être le départ de l'homme chinois par la porte par laquelle il vient d'entrer. La résolution attendue d'une situation dont la pièce pense déjà connaître l'issue, parce qu'elle a déjà vu cette situation et qu'elle s'est toujours résolue de la même manière. Par le départ rapide et sans discussion de la personne à qui le verdict a été adressé, parce que la discussion n'a jamais été une option disponible dans cette salle lorsque Danny Cho est celui qui prononce le verdict. L'homme chinois ne bouge pas vers la porte. Il regarde Danny Cho avec une expression que la salle n'a jamais vue diriger vers lui auparavant. Une expression qui ne porte ni peur, ni excuse, ni calcul des probabilités. Simplement l'attention directe et précise de quelqu'un qui a entendu ce qui a été dit et qui décide ce que cela mérite comme réponse. Des yeux sombres lisent le visage de Cho avec l'attention complète et tranquille de quelqu'un réellement intéressé par ce qu'il regarde, prenant le temps de l'observer correctement avant de répondre. L'attention de quelqu'un pour qui le visage en face de lui est une information plutôt qu'une menace, une manière de regarder Danny Cho que personne dans cette salle n'a jamais montré auparavant, et que la salle ne sait pas très bien comment interpréter. Le silence dure 3 longues secondes, ce qui est très long dans une pièce où ce qui se passe est en train de se passer. Puis Bruce Lee, car c'est bien lui, même si personne dans la salle ne le sait encore, fait un pas en avant plutôt qu'un pas en arrière. La pièce enregistre ce pas avec l'inspiration collective et brusque de gens qui voient quelque chose se déplacer dans une direction inattendue. Les sacs lourds dans les coins ralentissent presque jusqu'à l'immobilité sans que personne ne les touche, comme si la salle elle-même avait décidé que ce qui se passe près de la porte mérite l'attention totale de tout ce qui se trouve à l'intérieur. Il marche vers Danny Cho avec l'économie de mouvement qui est simplement la manière dont il se déplace dans n'importe quel espace, sans performance et sans annonce. Il couvre la distance entre eux avec la simplicité de quelqu'un qui a décidé que cette distance devait être franchie, et qui l'a franchie. Et il s'arrête assez près pour que la différence de taille entre eux soit pleinement visible à courte distance. Danny Cho est construit par 6 années de fer de prison et porte dans son corps la densité particulière de quelqu'un qui a été testé par des choses que la plupart des corps ne connaissent jamais. Et Bruce Lee mesure 1,70 m environ et pèse 63 kilos de quelque chose qui n'a pas encore de nom dans cette salle. Bruce Lee lève les yeux vers Chio et dit d'une voix qui n'est ni élevée ni basse, simplement présente au volume que la situation exige « C'est ta salle ?» Il ne le dit pas comme une question qui exige une réponse, mais comme l'ouverture d'une déclaration à laquelle la question est attachée. Et avant que Chio puisse répondre, il continue. Parce que ce qu'il dit ensuite est la chose qui change la température de la pièce d'une manière dont elle ne se remettra pas. Tu crées un problème avec moi à cause de l'endroit où je suis né. Il le dit avec la qualité contrôlée particulière de quelqu'un chez qui la colère est présente, mais maîtrisée avec le soin précis de quelqu'un qui sait ce que coûte une colère incontrôlée et qui a décidé que cette situation ne mérite pas ce prix, mais mérite autre chose. La forme de colère plus dangereuse que celle qui s'annonce bruyamment. Celle qui a été prise en main et dirigée vers une cible précise au lieu d'être simplement libérée dans l'espace. Et il dit « Tu ne sais pas qui je suis ». Puis, avec une insistance qui tombe dans la salle comme quelque chose de physique, quelque chose que le sol de béton, la photographie du champion et les sacs lourds immobiles enregistrent tous en même temps, et tu es en train de prendre une très mauvaise décision. La salle retient ces mots comme les pièces retiennent les choses qui y ont été dites et qui ne peuvent plus être retirées. Le poids particulier d'une phrase qui a réduit les futurs possibles de la matinée de plusieurs à un seul. Danny Cho a connu San Quentin. Il a été dans des pièces où l'air lui-même était une menace et où chaque matin exigeait une forme de courage particulière que la plupart des gens ne seront jamais appelés à produire. Et il est resté dans ces pièces pendant 6 ans. Et en est sorti avec un corps,
un visage et une présence qui sont le produit direct de ce que ces pièces exigeaient de lui. Et jamais, dans aucune de ces pièces, ni dans aucune pièce depuis, il ne s'est éloigné de quelque chose qui s'est présenté à lui comme un défi. Parce que reculer n'a jamais fait partie des réponses possibles dans aucun espace qu'il ait habité. Parce que le monde dans lequel il a vécu ne l'a jamais offert comme une option viable. Et l'homme chinois, debout devant lui dans sa propre salle, lui disant qu'il est en train de prendre une très mauvaise décision, ne sera pas la première chose à changer cela. Il regarde l'homme chinois devant lui, qui lui dit qu'il prend une mauvaise décision dans sa propre salle, devant ses propres hommes, et il fait ce qu'il a toujours fait dans chaque version de ce moment. Il avance, levant la main droite avec la force engagée particulière de quelqu'un qui a déjà mis fin à des conversations de cette manière et qui a toujours trouvé cette méthode fiable. Quelqu'un dont les mains ont été l'instrument principal de communication dans les situations qui dépassaient les mots et qui ne l'ont jamais encore trahi. Le coup de poing se dirige vers le visage de l'homme chinois avec tout le poids de 6 années d'entraînement en prison et 2 années d'autorité dans la rue derrière lui. Et ce que Joe ne sait pas, et ne peut pas savoir, c'est que l'homme chinois devant lui a passé 20 ans à apprendre à lire exactement ce genre de mouvement avant qu'il ne s'accomplisse. Lire l'intention dans l'épaule avant que l'épaule ne bouge. Lire le transfert de poids avant qu'il ne se produise. Lire toute l'architecture engagée de l'attaque dans sa première fraction de seconde. Et il a déjà décidé où il sera quand le coup arrivera. Et ce n'est pas là où il se trouve actuellement. Il se glisse à l'intérieur du coup avec le déplacement précis de quelqu'un qui s'est déplacé hors de la ligne, si complètement que le point arrive dans l'espace où se trouvait sa tête et traverse simplement l'air vide. L'élan de Joe le porte légèrement en avant dans l'espace que Bruce Lee vient juste de quitter. Et dans la fraction de seconde que cela crée, dans la fenêtre précise entre l'engagement de Joe dans l'attaque et la capacité de son corps à récupérer de cet engagement, la main droite de Bruce Lee bouge. Elle bouge comme ses mains bougent quand il ne démontre pas, mais agit réellement, avec une vitesse que l'œil dans la salle perçoit comme un seul événement plutôt que comme une succession d'actions. Toute la chaîne cinétique de son corps, du sol à ses jambes, de ses jambes à ses hanches, de ses hanches à son épaule, de son épaule à son bras, arrive dans son poing. Et ce point transmet la force vers le point précis de la mâchoire de Danny Cho que Bruce Lee a choisi avec la même précision qu'il choisit tout. Le point qui envoie le maximum d'informations possibles au système nerveux d'un grand homme dans le minimum de temps disponible. Et le son que cela produit en arrivant n'est pas le son plat du sac de frappe, mais quelque chose que les hommes dans la salle auront plus tard du mal à décrire à ceux qui n'étaient pas là. Le son particulier d'un coup porté avec tout ce qu'il y a derrière lui vers une cible choisie avec une précision totale. Un son qui se produit et s'achève dans une durée si brève que les hommes qui regardent discuteront plus tard pour savoir s'ils ont réellement vu le coup ou seulement ce que le coup a laissé derrière lui. Ce qu'il laisse derrière lui, c'est Danny Cho qui tombe. Il tombe de la manière particulière dont les grands hommes tombent lorsqu'ils ont été frappés par quelque chose que leur taille, leur expérience et leurs 6 années de fer de prison ne les avaient pas préparés à recevoir. Complètement. Toute l'architecture de son corps arrive sur le sol de béton de sa propre salle, sous sa propre photographie de champion, avec la gravité particulière d'une structure dont les fondations viennent d'être retirées, plutôt que celle d'un combattant qui a choisi de tomber. Ses mains ne se lèvent pas à temps pour amortir la chute, parce que le signal de son cerveau vers ses mains est encore en train de voyager lorsque le sol arrive. Le béton le reçoit avec le son plat et autoritaire qu'il produit lorsqu'il reçoit quelque chose de substantiel. Et il est là, sur le sol de sa propre salle, avec la qualité particulière de quelqu'un dont le corps est en train de lui transmettre des informations que sa certitude n'avait pas prévues. Des informations sur l'écart entre ce qu'il pensait savoir de ce qui pouvait lui arriver et ce qui vient de lui arriver. L'écart entre ces deux choses étant actuellement mesuré dans la monnaie particulière du sol de béton de sa propre salle pressée contre son visage.
La photographie du champion au-dessus de lui regarde le carré précis du sol où il est tombé. Le même sol qu'il a traversé 1000 fois et qui a toujours été sous ses pieds, et qui fait maintenant quelque chose de tout à fait différent. Les hommes dans la salle sont complètement immobiles. Les sacs de frappe se sont arrêtés. La corde à sauter s'est arrêtée. Le sparring dans le ring s'est arrêté. 5 ou 6 hommes se tiennent dans la posture figée particulière de gens qui regardent quelque chose qui n'est pas encore terminé, mais dont la direction est devenue impossible à nier. Ils regardent Danny Joe sur le sol de sa propre salle et l'homme chinois debout au-dessus de lui, essayant de placer cet événement dans les catégories qu'il possède pour ce genre d'événement, et découvrant que leurs catégories doivent être révisées. Bruce Lee ne regarde pas les hommes autour de la salle. Il ne regarde pas la photographie du champion sur le mur. Il regarde Danny Joe au sol pendant un moment avec la même expression qu'il avait en entrant. L'expression de quelqu'un qui accorde une attention totale à ce qui se trouve devant lui et qui n'a plus d'attention disponible pour autre chose. Puis il se tourne et marche vers le sac de frappe dans le coin opposé de la salle, le sac le plus éloigné de la porte. Et il commence à le travailler. Pas avec agressivité et pas comme une démonstration, mais simplement comme quelqu'un qui est venu dans une salle pour s'entraîner et qui s'entraîne. Les coups tombent avec la qualité particulière de quelqu'un entièrement concentré sur ce qu'il fait et qui est déjà passé complètement à autre chose que ce qui vient de se produire. Ce qui, pour Bruce Lee, n'est pas une démonstration d'indifférence, mais simplement l'état réel de quelqu'un pour qui ce qui vient de se passer était seulement ce que la situation exigeait, et qui est maintenant terminé et ne mérite plus d'attention. Le sac se balance sur sa chaîne selon le rythme précis de son travail. Le son plat et autoritaire remplit la salle comme il la remplissait avant que la porte ne s'ouvre, et la remplit maintenant comme si la porte ne s'était jamais ouverte, et que rien ne s'était passé entre le premier son du matin et celui-ci. Danny Joe se relève du sol. Il se relève comme les corps se relèvent lorsqu'ils viennent d'apprendre quelque chose d'important et qu'ils sont encore en train d'en traiter l'information. Lentement, avec la qualité particulière de quelqu'un qui n'est pas encore certain que ce qui vient de se passer a vraiment fini de se passer. Il reste un moment debout au milieu de sa salle, regardant l'homme chinois travailler le sac dans le coin. Puis il marche jusqu'à la porte et sort sans dire un mot. Et la porte se referme derrière lui. Et la salle garde le silence particulier d'un endroit qui vient d'assister à quelque chose qui a changé son ordre établi, et qui ne sait pas encore quel sera le nouvel ordre. Il revient 14 minutes plus tard. La porte de la salle s'ouvre et Danny Joe entre de nouveau. Et derrière lui se tiennent 4 hommes qui ne viennent pas de la salle. 4 hommes des rues d'East Los Angeles qui portent dans leur corps, dans leur visage et dans leur manière particulière de franchir une porte, l'autorité spécifique de gens pour qui la violence n'est pas un dernier recours, mais une première langue. Des hommes qui savent entrer dans un espace de la manière précise qui dit à la pièce pourquoi ils sont là, se dispersant légèrement en passant la porte, avec le déploiement expérimenté de gens qui ont déjà fait cela, qui savent comment remplir une pièce d'une manière qui fait comprendre à la pièce ce qui va se passer. Et la salle comprend immédiatement pourquoi ils sont là. Parce qu'elle est à East Los Angeles depuis assez longtemps, pour savoir ce que signifie l'entrée de 4 hommes de cette façon. Danny Joe pointe Bruce Lee, toujours en train de travailler le sac de frappe dans le coin, et dit « Occupez-vous de cet homme chinois !» Il le dit sur le ton plat et déclaratif de quelqu'un qui a décidé que ce qui s'est passé 14 minutes plus tôt était simplement un problème de nombre insuffisant, et qu'il a corrigé les nombres. Quelqu'un qui est sorti de la situation pour importer les termes que la situation à l'intérieur n'avait pas fournis, et qui se tient maintenant à la porte de sa propre salle en regardant 4 hommes en qui il a confiance fixer le sac de frappe dans le coin. L'homme chinois qui n'a pas cessé de travailler depuis avant que Joe ne parte, qui n'a pas levé les yeux depuis que la porte s'est ouverte, et qui est simplement là, continuant ce qu'il faisait avant que tout cela ne commence. Le rythme du sac est inchangé. Le son du travail est inchangé. La concentration totale de l'homme qui travaille est inchangée. Comme si les 14 minutes qui viennent de passer ne contenaient rien qui mérite d'interrompre l'entraînement. Ce qui, du point de vue de Bruce Lee,
est exactement le cas. L'un d'eux comprend. On le voit dans la manière précise dont son corps change quand il regarde plus attentivement la silhouette au sac de frappe. La réponse physique particulière de la reconnaissance qui traverse un corps avant que l'esprit n'ait fini de traiter ce que les yeux lui envoient. Le recalibrage qui se produit quand la situation dans laquelle une personne vient d'entrer se révèle différente de celle qu'on lui avait décrite. Et il dit quelque chose à voix basse à l'homme à côté de lui. Et cet homme regarde de nouveau la silhouette au sac de frappe. Et son corps fait la même chose, le même recalibrage, la même révision physique de l'évaluation de la pièce. Puis il dit quelque chose à l'homme à côté de lui. Et cela passe entre les 4 hommes dans cette séquence. Cette reconnaissance, cette compréhension de qui est en train de travailler le sac de frappe dans le coin de cette salle d'East Los Angeles, un mardi matin du printemps 1969. Le nom circule entre les 4 hommes comme un courant qui réorganise tout ce qu'il touche. Parce que le nom Bruce Lee, en 1969 dans le monde des arts martiaux de Los Angeles, n'est pas un nom qui laisse la compréhension d'une situation inchangée. C'est un nom qui change chaque fait dans la pièce autour de lui. Un nom qui rend les termes proposés impossibles, qui transforme la faveur demandée en quelque chose qu'aucun des 4 hommes n'est prêt à offrir, peu importe qui la demande. Le nom arrive dans la compréhension de chacun d'eux à tour de rôle et produit le même résultat chez tous. Le recalibrage précis de quelqu'un qui vient de comprendre que la situation pour laquelle on l'a amené ici n'est pas une situation qui peut être résolue par les moyens qu'on lui a demandé d'appliquer. L'homme qui a reconnu le premier se tourne vers Danny Joe. Il dit « C'est Bruce Lee ». Il le dit avec la neutralité particulière de quelqu'un qui délivre une information qui change complètement la situation et qui sait qu'elle la change complètement et qui la présente comme un fait plutôt qu'une excuse, parce que c'est un fait et non une excuse. Puis il ajoute « Nous ne ferons pas ça », sur le ton de quelqu'un qui a pris une décision finale et qui la communique clairement, sans excuse et sans négociation. Le ton d'homme prêt à faire beaucoup de choses dans les rues d'East Los Angeles en 1969, mais qui viennent de découvrir que cette chose précise dépasse la frontière de ces beaucoup de choses. Et avant que Danny Joe puisse répondre, avant qu'il puisse dire quoi que ce soit qui changerait le calcul que les 4 hommes viennent de terminer, ils se retournent et sortent par la porte par laquelle ils sont entrés, avec le départ calme et assuré de gens qui ont évalué une situation, tiré une conclusion, communiqué cette conclusion, et n'ont rien de plus à y ajouter. Ils laissent Danny Joe debout dans sa salle, avec sa photographie de champion sur le mur et le son de Bruce Lee qui travaille toujours le sac de frappe dans le coin. Le rythme plat et autoritaire, inchangé depuis avant que Joe ne parte. Inchangé maintenant. Inchangé malgré l'entrée et la sortie de 4 hommes venus pour un but précis et repartis sans l'avoir accompli. Il regarde les hommes dans la salle. Les hommes dans la salle regardent le sol, les murs, les sacs de frappe, le ring. Tout sauf le visage de Danny Joe. Parce que regarder le visage de Danny Joe en ce moment exige un courage particulier. Et la matinée a déjà épuisé toute la réserve de ce courage. Et le sol, les murs et les sacs de frappe sont disponibles d'une manière que le visage de Danny Joe ne l'est pas. Et la photographie du champion est disponible d'une manière particulière, comme quelque chose qui a toujours signifié une chose, et qui signifie maintenant quelque chose juste à côté de cette chose. Quelque chose qui inclut le sens original, mais qui a été élargi par ce que le sol de béton a reçu 30 minutes plus tôt. Le jeune homme sur la photographie, poing levé, avec l'expression de quelqu'un qui est allé au-delà de l'endroit où la plupart des hommes s'arrêtent, regarde une pièce qui vient d'apprendre que continuer au-delà de cet endroit n'est pas une destination, mais une direction, et que cette direction peut toujours aller plus loin que celui qui la suit ne l'a encore parcouru. Danny Joe regarde la photographie pendant un long moment, puis il regarde les hommes qui refusent de le regarder. Puis il regarde l'homme chinois au sac de frappe dans le coin, qui n'a pas levé les yeux une seule fois depuis son arrivée, qui ne les lève pas maintenant et qui ne les lèvera pas quand Joe marche jusqu'à la porte, l'ouvre
et sort dans le matin printanier d'East Los Angeles. Le soleil sur la rue étroite, les bâtiments bas, la ville qui continue comme les villes continuent, indifférente à ce qui s'est passé dans une seule salle de sport un mardi matin du printemps 1969. Et derrière lui, la porte se referme pour la dernière fois. Et à l'intérieur de la salle, Bruce Lee est toujours au sac, le travaillant avec la même économie et la même concentration qu'au moment où il a commencé. Et il ne regarde pas Joe partir, parce que Joe a quitté la partie pertinente de cette conversation 30 minutes plus tôt, sur le sol de béton sous sa propre photographie de champion. Et tout ce qui a suivi n'a été que la matinée continuant comme les matinées continuent, comme celle-ci continue maintenant, emportant East Los Angeles vers le reste d'un mardi qui a commencé comme les mardis commencent, et qui est devenu quelque chose que les hommes présents dans cette salle raconteront à quelqu'un d'autre pour le reste de leur vie. De la seule manière dont les choses vraies voyagent, des gens qui étaient là, vers ceux qui avaient besoin de l'entendre. Et Bruce Lee travaille le sac. Et la matinée garde ce qu'elle garde. Et East Los Angeles continue autour de tout cela, inchangé et inconscient. Comme il l'a toujours fait. Comme il le fera toujours.